Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fascine autant qu'il intrigue, les entités énergétiques et comment s'en protéger. Que vous y croyez fermement ou que vous soyez simplement curieux, ce guide vous donnera des outils concrets pour retrouver votre équilibre énergétique. Avant de parler de détection, définissons ce qu'on entend par entité. Dans les pratiques spirituelles et énergétiques, une entité désigne une présence énergétique non physique pouvant être perçue comme influençant notre état émotionnel ou mental, différente aussi de nos propres pensées et émotionnelles, bien évidemment. Il existe, bien évidemment, plusieurs types d'entités selon les croyants, telles que les entités astrales ou énergies résiduelles, les formes pensées créées par nos émotions intenses, les présences liées à des lieux ou même tout simplement des objets, mais il est important de savoir et de comprendre qu'il est essentiel de distinguer les ressentis énergétiques des challenges de santé mentale ou physique réels. Comment reconnaître une possible présence énergétique perturbatrice? Voici les signes qu'on va apporter. Au niveau des signes physiques, on a la fatigue inexpliquée et persistante, une sensation de lourdeur, ça peut réveiller, une sensation de froid localisée, il n'y a pas de vedette, une maux de tête récurrent sans cause médicale. Au niveau des signes émotionnels, on a les changements d'humeur soudains et inexplicables, l'anxiété et tristesse sans raison apparente, sentiment d'être observé ou d'avoir une présence de soi, une pensée intrusive négative, bien évidemment. Au niveau des signes environnementaux, on a déjà l'atmosphère lourde dans certains lieux, des perturbations électroniques inexpliquées, les animaux domestiques réagissant à des présences invisibles. Mais j'ai une mise en garde importante à vous faire. Avant de conclure à une présence énergétique, veuillez consulter toujours un professionnel de santé pour écarter tout challenge médical et psychologique, ou psychologique aussi. Maintenant, on va voir les techniques de détection. La première, le scan corporel. Et pour ça, installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Et parcourez mentalement chaque partie de votre corps. Notez les zones de tension, lourdeur ou inconfort. La deuxième méthode, c'est la méthode du pendule, ou si vous voulez, la kinésiologie, si vous voulez faire le test musculaire. Donc, comme je l'ai dit, utilisez un pendule ou une chute musculaire et posez des questions claires et précises. Et interprétez les réponses selon le système logique. La troisième méthode, c'est l'observation des rêves. Tenez un journal de vos rêves, notez les présences récurrentes ou tout simplement oppressantes, identifiez les patterns et les schémas répétitifs. La quatrième méthode, c'est le ressenti intuitif. Faites confiance à votre première impression en entrant dans un lieu. Notez les sensations que vous avez dans votre plexus solaire et écoutez bien évidemment votre petite voix intérieure. Maintenant, voyons les techniques de libération. La première technique, c'est la fumigation. Utilisez de la souche blanche, du palo santo ou tout autre sang purificateur. Ensuite, ouvrez les fenêtres et passez dans chaque pièce en effectuant des mouvements circulaires dans le sens horaire d'une aiguille. Et affirmez votre intention de purification. La technique numéro 2, c'est avec le sel et l'eau. Placez des bols de gros sel dans les coins des pièces. Vous pouvez aussi prendre des bains avec du sel d'Epsom ou du sel de mer et même asperger de l'eau salée consacrée dans votre espace. La troisième technique, c'est la visualisation protectrice. Imaginez une lumière blanche ou dorée vous enveloppant. Visualisez un bouclier énergétique autour de vous et répétez quotidiennement, surtout le matin. La quatrième technique, c'est les affirmations et les prières. Utilisez des phrases comme je suis souverain dans mon espace énergétique ou récitez des prières selon vos croyances. Et parlez bien évidemment avec fermeté et autorité. La cinquième technique, c'est l'ancrage énergétique.
Pour ça, vous pouvez marcher pieds nus dans la nature, visualiser aussi des racines partant de vos pieds vers la terre, ou vous pouvez même pratiquer des exercices de respiration profonde. La sixième technique, c'est faire appel à un professionnel qui est capable, euh, qui est capable de résoudre votre challenge. Et pour ça, on a les énergéticiens ou thérapeutes holistiques, les praticiens chamaniques, les guides aussi spirituels de confiance, bien évidemment. Parce qu'il faut avoir confiance en les praticiens. Maintenant, on va voir les préventions et protections. Donc déjà, au niveau de l'hygiène énergétique quotidienne, purifiez régulièrement votre espace de vie. Utilisez aussi des cristaux protecteurs tels que tourmaline noire, obsidienne. Maintenez votre taux vibratoire élevé avec de la joie, de la gratitude, de la créativité et évitez les environnements toxiques ou les personnes négatives. Et voici quelques rituels de protection. Créez un cercle de protection avant vos méditations. Portez aussi des amulettes ou des talismans si cela résonne avec vous. Et établissez des limites énergétiques claires. Au niveau du renforcement personnel, vous pouvez travailler sur votre confiance en vous. Ou même guérir vos blessures émotionnelles si vous en avez. Et même aussi cultiver votre connexion spirituelle. Rappelez-vous, vous êtes le maître de votre espace énergétique. La peur attire ce que nous craignons. Alors, abordez ces pratiques avec calme et confiance. Et voici les points clés à retenir. Faites toujours le distinguo entre la spiritualité et la santé mentale, et la prévention est plus efficace que la guérison. Votre intention et votre conviction sont vos meilleurs outils. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur le développement spirituel et énergétique. Prenez soin de vous et bien évidemment de votre énergie.